Et je vous invite à vous abonner et à déclencher la petite cloche des notifications, puis de cocher sur l'onglet toutes pour recevoir une alerte lors de la publication de nos nouvelles vidéos. Ni hao les amis, j'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien. Aujourd'hui, une vidéo très spéciale pour vous parler d'une actualité sur les réseaux par rapport à un YouTuber français qui vient d'être arrêté, et aussi de parler de notre actualité par rapport au même sujet, justement, un YouTuber qu'on poursuit en Belgique. Alors, il s'agit au fait du YouTuber Marvel Fitness, un YouTuber que j'ai découvert cette année, qui fait des très bonnes vidéos instructives, drôles, très sympathiques sur le monde du bodybuilding, du fitness, du dopage, qui parle aussi un peu de cinéma, un petit peu de tous les sujets, mais la majorité de ses vidéos sont centrées sur le sport. C'est vraiment très intéressant, je vous invite à voir sa chaîne Marvel Fitness tant qu'elle est encore en ligne. Je ne sais pas si la loi, la justice permettra à ce que ces chaînes soient encore en ligne durant les semaines et les mois à venir. Alors j'ai appris son incarcération aujourd'hui. Il a écopé d'une peine de 2 ans de prison, dont 1 an ferme et 1 an sursis. Pourquoi? Apparemment, il est accusé de harcèlement et de diffamation sur Internet, sur les réseaux, notamment sur YouTube. Et lors de sa dernière vidéo, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Donc moi j'ai fait cette vidéo pour parler d'un YouTuber qu'on poursuit pour des actes bien plus graves que ceci. Donc je parlerai, je dirai ce que je pourrais dire, car nous sommes en procès actuellement contre cette personne. Je ne peux évidemment pas tout révéler, mais je vous dirai l'essentiel, comme je vous ai promis un point à chaque fois qu'il y aura du nouveau. Donc là, il y a du nouveau, on va faire un point ensemble, mais je voudrais d'abord finir sur l'histoire de Marvel Fitness. Donc l'histoire de la justice française, je ne peux interférer, je ne donnerai pas mon avis en ce qui concerne le jugement, car je n'ai pas tous les tenants et aboutissants de l'affaire. Des gens se sont sentis insultés par ces propos, je n'ai pas vu les vidéos d'insultes, je pense avoir vu 1 ou 2 vidéos où il critiquait 2 autres youtubeurs, une critique où il n'y avait ni insulte ni diffamation. Voilà, donc je ne pense pas qu'il s'agisse seulement de ces vidéos-là, donc je ne pourrais pas discuter de la solvabilité de ce qui lui est arrivé par rapport à son incarcération. En tout cas, j'avais 2 messages à lui apporter. D'abord, un message de soutien, d'admiration par rapport à son travail. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'éloquence, qui travaille très bien. C'est un entertainer, il fait vraiment de la qualité. Même sur Twitch, sur son autre réseau que je suivais aussi dernièrement, il apporte une réelle plus-value aux vidéos sport, aux vidéos fitness. Donc pour quelqu'un de néophyte, sensibilise les personnes lambda au monde du bodybuilding. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Et il parle aussi de sujets sensibles, un petit peu tabous, comme le dopage et tout ce qui concerne le monde, on va dire, dark, en ce qui concerne la partie obscure du bodybuilding. Donc voilà, c'est vraiment des vidéos très très intéressantes et j'espère sincèrement qu'elles resteront en ligne. Et donc voilà, encore une fois, Marvel Fitness, tu as tout notre soutien par rapport à cette épreuve. Et puis que justice se fasse. Donc ce n'est pas le premier influenceur qui ira en prison. Bassem Breki est sorti de prison dernièrement. Apparemment, il y a une autre condamnation qui plane sur sa tête. Enfin bon, énormément de personnes dans le monde entier, d'influenceurs qui vont en prison pour telle ou telle raison. Là, c'est pour des raisons d'harcèlement, de diffamation. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait cette vidéo. Et avant ça, j'aurais donc un dernier message adressé à Marvel Fitness concernant sa dernière vidéo. Dans sa dernière vidéo, Marvel Fitness dit qu'il changera peut-être de métier s'il ne peut plus émettre sur les réseaux, sur Internet, si la justice lui interdit. Ce qui est fort possible après sa sortie.
qu'il soit interdit d'émettre sur Internet, de diffuser en tout cas ces vidéos. C'est très possible sur sa chaîne ou autre. Ce que je peux lui conseiller, c'est tout simplement de changer de pays. C'est très simple, il peut aller en Belgique, il est en France, il peut aller en Suisse, dans un pays voisin, et puis voilà, cette interdiction sera tout simplement levée et il respectera la loi. Ça ne sert à rien de gâcher son potentiel, son talent, car il a énormément de talent. Je veux dire, la majorité des chaînes sont des chaînes trolls ou des chaînes d'amateurs, bon, pas forcément très intéressantes, mais la sienne, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Donc je ne connais pas d'autres chaînes de fitness, je ne suis pas d'autres chaînes de fitness à part la sienne et quelques rares autres, dont celle de Luis Alberto Pinto Sanchez. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à sa chaîne. Très très bonne chaîne de fitness, très intéressante, avec un personnage très charismatique. Et évidemment, le grand Frédéric Delavier, que tout le monde connaît. Ce qui est certain, c'est que cette personne est vraiment très intéressante. C'est un excellent YouTuber, parmi les meilleurs dans sa catégorie, ça c'est sûr, et parmi les meilleurs, même hors catégorie, hein. Il parle vraiment de beaucoup d'autres sujets qui sont intéressants à part le fitness. Mais bon, sa spécialité, c'est le fitness. Donc tout mon soutien à Marvel Fitness. La prison ne veut pas dire la mort. On peut créer en prison, on peut travailler en prison, donc j'espère qu'il prendra du recul par rapport à tout ça, qu'il écrira un livre, un scénario de film. Je ne sais pas si, je ne pense pas qu'il ait le droit de faire des vidéos en prison, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il va assumer. Certainement, c'est pas un criminel dans le sens, il n'a tué personne, donc je ne pense pas qu'il fera l'année, les 12 mois de prison. Il fera certainement la moitié, un peu moins, un peu plus. Bon, voilà, donc il aura peut-être une peine aménagée s'il en fait peut-être la demande en appel. Mais en tout cas, dans ses vidéos, ça se voit que c'est quelqu'un de bien. Je n'ai jamais entendu de haine concernant ces vidéos, jamais entendu de diffamation, jamais entendu d'insultes ni d'injures. Et j'ai entendu quelques critiques, mais après la critique n'est pas illégale. La critique peut être positive ou négative, mais j'ai toujours entendu une critique, peut-être avec quelques pics d'ironie, de l'humour, mais jamais il n'a, d'après les vidéos que j'ai entendues et vues, il a dépassé les limites de la bienséance. Voilà, et pour finir sur ça, laissons la justice faire son travail. Il a eu le soutien de ses abonnés. Voilà, c'est ça qui est intéressant quand on a une vraie et bonne communauté, des gens qui vous suivent pour ce que vous êtes, malgré les difficultés. Il a eu un assez grand soutien moral et financier de ses abonnés qui lui ont permis d'avoir un bon avocat, et j'espère très sincèrement qu'il s'en sortira, non pas par rapport à son affaire, qu'il ait raison ou pas, mais par rapport à toute la sympathie que je porte à cette personne. Et encore une fois, je réitère mon conseil: Marvel, dès que tu sors de prison, de cet enfer, change de pays, mais ne change pas de métier. Pourquoi s'obliger à arrêter une carrière qui commence à devenir intéressante à cause d'une interdiction sur un territoire donné? Le métier de YouTuber, qui est maintenant dans cette nouvelle catégorie de métiers qu'on appelle digital nomade, nous permet de voyager absolument n'importe où et de travailler simplement avec un ordinateur, une caméra. Voilà. YouTuber, c'est un peu comme un artiste, hein. Il se nourrira certainement de ce qu'il a vécu s'il tient le coup, s'il continue son travail sur YouTube, et il pourra nous raconter en détail son expérience en prison. C'est aussi ça, avoir du contenu, c'est de partager, comprendre aussi pourquoi la peine fut aussi lourde, et ça nous permettra de comprendre aussi la justice française, ainsi de suite. Voilà, maintenant nous allons passer à la plainte que nous avons déposée contre un YouTuber qui nous a harcelé, diffamé durant de longs mois, mon épouse et moi-même, qui a attaqué aussi ma société et qu'on a attaqué en justice. Donc c'est un YouTuber qui est sur la Belgique, sur Charleroi. Je ne pourrais pas trop en parler car on est en procès, mais je ferai un simple point sur la situation. Et après, je vous parlerai en général du harcèlement sur Internet, et
pourquoi on continue nos poursuites judiciaires par rapport à cette personne. On est très satisfait de la justice belge pour l'instant, car notre plainte a abouti. Il y aura donc un procès. La personne a été appelée, il y a une enquête en ce moment, une date va bientôt être publiquement annoncée. Je vous annoncerai sur la chaîne. Avec mon avocate, on a eu le soutien de la justice belge qui a évidemment accepté le dossier vu la gravité de ce qui est reproché à ce YouTuber qui nous a donc diffamé, donc qui a harcelé pendant des mois et des mois. Il y a 9 chefs d'accusation. J'en dirai pas plus. Je vous laisse en lien une vidéo où on résume un petit peu la situation. Évidemment, durant cette année, dès qu'il y aura du nouveau sur l'affaire, je vais vous en parler et nous ferons ce qui est légal évidemment par rapport à la justice belge. On ne pourra pas dire plus que ce que la justice nous permettra de dire. Nous ferons peut-être un résumé des vidéos qui nous ont diffamés, qui nous ont insultés pour montrer au monde entier de quoi il s'agit. Parce que les gens, depuis le temps qu'on a commencé les procédures, ne comprennent pas de quoi il s'agit exactement, ni de qui il s'agit. Donc j'espère que la justice nous permettra de pouvoir montrer à nos abonnés pourquoi on a attaqué cette personne en justice depuis tout ce temps et pourquoi on se bat pour cela, pour que justice soit faite. Donc j'espère que justice sera faite bientôt. Apparemment, la justice française est bien plus rapide que la justice belge pour condamner. Bon, écoutez, nous on fait confiance entièrement à notre avocate et à la justice belge. Voilà, merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à déclencher la petite cloche des notifications pour être tenu au courant de toutes nos nouvelles vidéos, de liker la vidéo, bien sûr, de la partager sur tous vos réseaux sociaux et surtout de me dire ce que vous pensez de ce sujet et je vous dis à très vite sur Ni Hao TV.